Donc voilà, j'ai bien avancé. Je reviens vous montrer en fait la pose en évitant au maximum les répétitions et les joints en escalier, etc. Ce que j'expliquais dans la première vidéo. Bon, des répétitions, il y en a quelques-unes. Bon, à contre-jour, ça va être difficile. Euh, sur une largeur comme celle-ci, sur 4 mètres avec des planches de 2 mètres, les répétitions, je m'aperçois que c'est dur à éviter. Donc il faut faire gaffe quand même à bien mélanger les joints. Je voulais vous montrer un petit truc pour quand vos planches commencent à prendre une forme d'arc un peu à s'arquer et que les joints, vous avez du mal à les serrer comme il faut. Et ben, vous faites un truc dans le genre qui est tout simple. Un serre-joint, un bout de chevron, une cale en bois, un fil de fer, et du coup, voilà, comme ça on voit mieux. Et du coup là, on fait tourner le tournevis, on monte au début la corde elle est en bas, le fil de fer il est en bas de la cale, on le monte. Du coup déjà ça va tendre, il suffit de pousser avec le genou au bout et de remonter le fil de fer. Et avec le tournevis en faisant des tours, et bien on serre, on serre, on serre, et du coup ça resserre le joint. Ça resserre le joint. Là je peux le serrer encore un peu. Voilà, c'est une petite astuce qui est pas mal, qu'on peut reproduire sur des lames à plusieurs endroits, sur plusieurs lambourdes. On pourrait le faire aussi sur celle-ci. Donc ça c'est un petit truc. Je voulais revenir aussi, je ne vous ai pas parlé du sens de pose. En général, on le pose parallèle à la lumière, parallèle aux ouvertures. Le soleil est en face. Le plancher, je l'ai posé dans ce sens. Et du coup, ça va élargir la pièce, qui elle est déjà assez longue. Ça va l'élargir. Mais ça, c'est surtout pour éviter de voir le plancher, on dit tuiler. Il commence à faire des tuiles, à s'incurver. Chaque planche, si on le met perpendiculaire à la lumière, si je l'avais mis en longueur, on aurait vu dès qu'il aurait commencé à tuiler un petit peu, on aurait vu à chaque planche un petit creux. Et avec la lumière rasante, du coup, on voit ce creux à chaque planche, si je l'avais mis. Mais des fois, on n'a pas le choix. Bon, là, si je l'avais mis en longueur, ça aurait rallongé encore plus la pièce. Et du coup, ça aurait perdu en largeur. Là, ce qui était intéressant, c'était de prendre de la largeur dans cette pièce. Donc, de poser les planches dans le sens dans lequel je les ai posées. Et du coup, bah, ça tombe bien, on est parallèle à la lumière. On ne verra pas de tuilage. On l'aurait mis dans l'autre sens, mais des fois, c'est plus intéressant. Votre plancher, il va tuiler, ça dépend de, comme je disais dans la première vidéo, ça dépend de son hygrométrie, etc. Est-ce qu'il va beaucoup travailler? Est-ce que c'est un bon plancher? Voilà, il y a des cas où je pose le plancher perpendiculaire à la lumière pour donner du volume à la pièce. Là, je ne l'ai pas mis perpendiculaire à la pièce parce qu'elle est déjà assez longue. Si elle avait été trop courte pour l'allonger, bah, je l'aurais posé perpendiculaire à la lumière. Après, c'est à vous de voir si votre plancher il est de bonne qualité, quoi. Hygrométrie, moins de 15%, etc. Est-ce que vous l'avez bien cloué? Moi, je mets 2 pointes dans la languette à chaque lambourde. À chaque lambourde ici, moi, je pose 2 pointes. J'en pose 2. Et comme ça, je suis sûr qu'il tient bien sur la lambourde. Voilà. Après, je ferai une troisième vidéo pour vous montrer quand on arrive au niveau des murs. Alors ici, quand je vais arriver au bout, j'aurai une coupe à faire forcément. Et là, c'est un mur en plâtre, bon, il est droit, mais des fois, c'est des murs enduits et ça fait des courbes partout. Je vous montrerai la technique pour faire une coupe nickel sans outils spécifiques. Il y a une façon de poser sa planche et de faire un tracé qui va suivre toute la courbe du mur. Donc ça, je vous le montrerai quand j'arriverai au bout. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire, à part le sens de pose? Ouais, sous les lambourdes, en fait, j'ai mis... pour éviter les problèmes d'humidité qui remonteraient
qui remonterait dans les lambourdes. J'ai acheté des rouleaux de liège comme ça, que j'ai marqué tous les 5 cm. Et je coupe, et du coup ça me fait des bandes. Je coupe à la scie à bois, hein. Du coup ça me fait des bandes comme ça. Et ça, je mets ça sous la lambourde. Ici, c'est bien, pour les problèmes d'humidité, c'est pas mal. Mais aussi, si c'était à l'étage, pour éviter que ça grince trop. Bon, déjà, il y a le fait de bien clouer son plancher sur les lambourdes, mais pour éviter que ça grince trop, que ça craque, etc., pour les gens qui habitent en dessous, c'est bien de mettre une semelle sous la lambourde. Même moi, je préfère la mettre entre la planche et la lambourde, plutôt que de la mettre entre la lambourde et la dalle. Les craquements, ils vont se faire bois contre bois au niveau où il y a les pointes, quoi. Donc voilà, moi je le fais d'habitude soit avec du liège, soit avec une espèce de feutrine de quelques millimètres d'épaisseur, à peu près cette épaisseur-là. Donc ça, c'est un truc pas mal. Pour la pose, c'est bon. Le sens de pose, c'est bon. Après, là, les seuils, eh ben, il suffira, il faut laisser le jour, hein, comme il faut. Il suffit de mettre une cornière. Sous les portes, vous laissez bien un bel espace. Parce que si un gravier vient se mettre derrière la porte et que vous ouvrez, là, c'est tout le plancher qui est rayé, quoi. Donc, laissez, moi, mon doigt, il passe en dessous, quoi. Là, ça évite les massacres. Donc, ouais, je reviendrai après pour la suite, juste pour la finition, comme je vous disais, le tour des huisseries, pour faire ça impeccable, et le long des murs. Voilà. À la prochaine vidéo, alors.